Les grands dossiers de l'histoire avec Franck Ferrand sur Radio Classique. « 1er juin 1755, au Canada, en Acadie, donc nous sommes entre le fleuve Saint-Laurent vers le nord et ce qui aujourd'hui s'appelle le Maine vers le sud. Dans la brume des marais de l'isthme de Chignectou qui sépare la péninsule de la Nouvelle-Écosse de la terre d'Acadie. La Nouvelle-Écosse est anglaise, elle est tombée aux mains des Anglais. L'Acadie de terre, à l'époque, est encore française. Ce matin-là, 2000 soldats britanniques, des soldats du roi George II, on les reconnaît de loin les Anglais parce qu'ils sont toujours en uniforme rouge. Les voilà qui se déploient et quand se dissipe le brouillard, le lieutenant-colonel Monckton observe à la longue vue une des dernières forteresses françaises. C'est le bastion qui tient encore, le fort Beauséjour. Vous avez sans doute entendu parler de cette histoire. Et à l'intérieur du fort Beauséjour, 150 soldats français. Le commandant du fort n'a pas pris la mesure de la menace anglaise, c'est le moins qu'on puisse dire. Et alors, que dire des bureaux qui, à Versailles, n'apprennent tout qu'avec des semaines de retard, bien sûr. Ces Français ne sont pas seuls pour autant, parce que dans les bois alentours, il y a toute une troupe de civils qui fourbit ses armes. J'ai une troupe, 60 hommes environ, menée par Joseph Broussard. Il faut l'imaginer avec ses cheveux longs, sa barbiche, ce Joseph Broussard qu'on appelle donc Beau Soleil. Il a 53 ans. Alors eux n'ont pas d'uniforme, seulement des manteaux grossiers et des chapeaux de feutre. Leurs armes, ce sont des fusils de chasse qui sont certes entretenus avec le plus grand soin. Certains sont des Acadiens francophones, des gens qui sont habitués à cultiver ces terres difficiles au milieu des marais. D'autres sont des indigènes qu'on appelle les Micmacs, des chasseurs qui connaissent leur forêt, alors là, depuis tant et tant de générations. Et ensemble, ils surgissent à l'arrière des lignes anglaises et les voilà qui lancent des pointes et des flèches, qui tirent avec leurs fusils, qui tuent un officier et aussitôt ils disparaissent dans les bois. Puis ils vont rattaquer ailleurs sur un autre flanc. C'est une forme de guérilla avant la lettre. Ces combattants gênent l'offensive anglaise, mais la vérité c'est qu'ils n'arrivent pas à l'empêcher, bien entendu. Les Français sont en nette infériorité et, pour le moment, ils n'ont d'autre choix que de hisser le drapeau blanc. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors il faut que je vous rappelle un peu l'histoire de cette Acadie, cette terre qui, depuis le XVIIe siècle, a été peu à peu colonisée par des petits groupes de colons français qui ont débarqué à la suite de Champlain dès le XVIIe et qui ont résisté à l'hiver. Alors parfois, ça a été très dur. Je dis, ils ont résisté, tous n'ont pas résisté. Il a fallu construire des digues, poldériser, assécher les marais, puis se mettre à cultiver ces terres, dont certaines étaient encore salées. C'était une vie rude, une vie fruste, mais assez extraordinaire. On a vu se développer là une culture très particulière, cette culture acadienne. Ils ont appelé cette terre Acadie, sans doute, je dis bien sans doute parce que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, par référence à l'Arcadie, le pays de bonheur de la Grèce antique, vous savez, la terre promise des anciens Grecs. Les villages sont assez sporadiques, assez dispersés, isolés par des forêts, il y a des rivières géantes, on est dans ce nouveau monde extraordinaire et pour survivre, il a fallu que tous ces gens-là s'entraident et c'est comme ça qu'est née cette mentalité acadienne tellement extraordinaire, cette solidarité collective magnifique et qui est devenue quasi légendaire. La région est ensuite devenue stratégique entre donc ce Canada français et les colonies britanniques d'Amérique. Depuis plusieurs décennies, des conflits entre les monarchies européennes ont eu tendance à avoir des répercussions directes dans cette région, dans cette zone américaine. Mais enfin, cette fois, ce qui se passe, c'est le contraire. Puisque la guerre éclate en 1754 en Amérique et elle ne s'étendra en Europe que 2 ans plus tard. Ce sera le début de la célèbre guerre de 7 ans, vous savez, avec ce retournement d'alliance et cette nouvelle alliance entre la France et l'Autriche. Bref, là-bas, en Amérique, sur cette terre acadienne, nous sommes encore dans une guerre qui est purement territoriale, purement coloniale.
À l'est de la Nouvelle-Écosse, à Halifax, les autorités britanniques considèrent la population acadienne comme une anomalie. Ils ne devraient pas être là. Ces catholiques francophones tellement ancrés, enracinés dans ces terres qui sont devenues fertiles, ces habitants qui refusent de prêter serment d'allégeance à la couronne britannique et qui prétendent rester neutres dans le conflit qui oppose l'Angleterre à la France. Pour le gouverneur britannique qui s'appelle Charles Lawrence, cette neutralité, c'est un risque, puisque en cas d'offensive, les Acadiens, évidemment, se mettraient du côté du roi de France. Et il n'y a pas que les Acadiens, avec eux, leurs alliés indigènes, les fameux Micmacs. Et donc, Lawrence écrit à Londres: comme les Acadiens possèdent les plus vastes et les meilleures terres de la province, la colonisation ne peut y progresser tant qu'ils les garderont. S'ils refusent de prêter serment, mieux vaut qu'ils disparaissent. Ça a le mérite d'être clair, ça. Et Lawrence demande et obtient le droit, je cite, d'extirper entièrement de cette province les habitants français. Bon. Vous avez compris qu'il est expéditif, le gouverneur Lawrence, mais en tout cas, il a assez bien saisi le rapport de force sur place et la situation. Beaucoup d'Acadiens sont décidés à ne pas le laisser faire, à résister à cette avancée, à cette colonisation britannique, et parmi eux, donc, ce fameux Joseph Broussard, qu'on va appeler Beausoleil, et qui s'est illustré à la bataille de Beauséjour, rappelez-vous, dans ce fort Beauséjour au début du mois de juin 1755. Qui est-il, Beausoleil ? Il est né dans la péninsule acadienne, où il a grandi, bien sûr, et avec sa famille, il a construit sa ferme en Acadie de terre. Oui, parce que ces Acadiens sont répartis entre des zones péninsulaires, voire insulaires et continentales. Et encore une fois, de façon très dispersée, je vous l'ai dit. Alors, c'est un homme impulsif et querelleur. On trouve sa trace dans les minutes de différents procès avec des voisins et même avec l'administration. Forte tête, donc vous l'aurez bien compris, mais qui, dans l'adversité, comme souvent les fortes têtes et les gens de mauvais caractère, il se révèle très utile dans les moments graves. C'est un meneur. Il sait que, pour survivre, les Acadiens ont eu besoin des Micmacs, et donc il va faire appel aux Micmacs pour tenir tête aux Anglais, bien sûr. Des indigènes qui connaissent les pistes sous la neige, qui connaissent les zones à gibier, qui connaissent les passages à travers les différents marécages. Donc, les Acadiens d'un côté, les résistants acadiens devrait-on dire, et les Micmacs de l'autre, vont harceler les Britanniques. Ça fait 8 ans que ça dure. Ils mènent je vous l'ai dit, des attaques des attaques surprises. Ils aident les troupes françaises, ils leur prêtent main forte lorsque c'est utile. Ils les renseignent surtout et les ravitaillent, ce qui est absolument essentiel pour les régiments français. Après la prise du fort Beauséjour, le gouverneur Lawrence, en accord avec Londres, bien sûr, avec l'autorisation du roi George, a décidé donc de chasser d'Acadie tous les Acadiens. Ah, ça va pas se passer comme ça, forcément. En septembre 1755, dans le village de Grand-Pré, le nouvel occupant britannique convoque 454 Acadiens dans l'église. Les hommes croient qu'on va leur faire une annonce sur un règlement agricole. Bref, la vérité, c'est que les portes se ferment derrière eux, que la troupe encercle le bâtiment, que tous ces hommes maintenant sont prisonniers. Le général Winslow lit le décret du roi d'Angleterre. « Toutes vos terres et habitations, bétail de toutes sortes et cheptels de toute nature sont confisqués par la couronne, ainsi que tous vos autres biens, sauf votre argent et vos meubles, et vous devez être vous-même enlevés de cette province qui lui appartient. » Qui appartient à sa gracieuse majesté, vous avez bien compris. Et on embarque tous ces gens sur un navire qui a été affrété exprès. Famille ou pas, là, c'est pas le souci des Britanniques. Ce sont des rafles qui ont lieu et qu'on va retrouver. Je vous ai cité celle-là, mais il y en a dans toute la région. Dans son Histoire des Acadiens qui fait date, l'Histoire des Acadiens a été publiée en 1966. Voici ce qu'écrit Bernard Arsenault. Le 27 octobre 1755, 14 vaisseaux de transport remplis à déborder de quelques 1600 Acadiens de la région de Grand-Pré et de la rivière aux Canards et d'environ 1300 Acadiens de Pissigit et de Kobki rejoignaient dans la baie de Fundy 10 navires chargés d'approximativement 1900 Acadiens originaires de la région de Beaubassin.
Cette flotte de 24 vaisseaux transportant un premier groupe de près de 5000 prisonniers acadiens vers l'exil était escortée par 3 navires de guerre. Les Acadiens, faits prisonniers à Port-Royal, au nombre d'environ 1800, seront déportés sur d'autres navires le 9 décembre 1755. Quelques 600 Acadiens durent rester à Grand-Pré sous la garde des soldats anglais, faute de transport en nombre suffisant. Ils seront embarqués pour l'exil également au mois de décembre 1755 avec plusieurs centaines de fugitifs capturés dans la région. C'est une déportation massive, c'est un de ces déplacements de population comme hélas l'histoire en compte tellement et qui toujours sont à l'origine de scènes déchirantes et affreuses. Les fermes sont abandonnées, certaines même incendiées pour empêcher le retour de leurs occupants. Les troupeaux sont laissés sans surveillance. C'est terrible, c'est une sorte de dépeuplement. Les Canadiens vont appeler ça le grand dérangement. Seuls quelques déterminés, plus agiles et surtout plus chanceux vont parvenir à échapper à cette espèce de grand ratissage, à ces grandes rafles anglaises. Et est-ce que j'ai besoin de vous dire que parmi ces fortes têtes, il y a bien sûr Beausoleil. Franck Ferrand sur Radio Classique. Tout ce qu'ils pouvaient, les Anglais ont arrêté tout ce qu'ils pouvaient trouver autour d'eux. Et Beausoleil et sa famille fait partie de ceux qui ont réussi à échapper à ces arrestations. Ils se réfugient dans les forêts, guidés toujours par ces Indiens. Alors maintenant, il faut faire attention aux termes, disons par ces indigènes, par les Micmacs. Ils évitent les chemins surveillés. Ils connaissent tout, les Micmacs, et notamment ils savent exactement où sont les animaux dont on peut se nourrir et les fruits, etc., etc. Autant dire que l'hiver risque d'être quand même sévère. Beausoleil arme un petit corsaire et fait quelques prises dans la baie française, et au cours d'un combat, il se trouve qu'il est blessé au pied, donc il est un peu hors service. Le voilà qui doit se mettre au repos. Le colonel anglais écrit à son général, le colonel anglais s'appelle Forster, « Ces gens sont ancrés dans leur opiniâtreté à cause d'un certain Beausoleil, et de l'un ou l'autre qui se sont rendus tellement odieux aux Anglais qu'ils sont conscients du traitement qui les attend s'ils viennent à tomber entre nos mains. » Beausoleil et les Acadiens de leur côté nourrissent l'espoir que le roi de France, Louis XV, leur envoie les renforts nécessaires. Mais, encore une fois, on est très loin là des métropoles, et même si le roi de France possède, dans cette nouvelle France, possède de ce côté de l'Atlantique d'un certain nombre de réserves armées, est-ce que les renforts vont arriver ? Pendant ce temps, en tout cas, la guerre a repris en Europe. Et quand je dis qu'elle a repris en Europe, elle a repris aussi aux Indes et sur les différents océans. Extraordinaire guerre, une sorte de première guerre mondiale qu'on va donc appeler la guerre de 7 ans. Elle va tourner, vous le savez, au moment du traité de Paris, en 1763, définitivement à l'avantage de la Grande-Bretagne, et elle scellera la domination britannique sur toutes les mers du globe. Cette flotte britannique est plus forte que la flotte française, il faut le dire. La France n'a plus les moyens militaires de défendre les dernières positions qu'elle avait au Canada. Autant dire que sur place, il va falloir se débrouiller tout seul. Les heures de la Nouvelle-France sont comptées. En 1759, les Britanniques assiègent et bombardent Québec, qui était le centre administratif et militaire français. Québec tombe. Ensuite, c'est Montréal qui va tomber. Vous connaissez toute cette histoire terrible. En 1763, Voltaire dira que la France a perdu quelques arpents de neige, mais la vérité, c'est qu'elle a cédé tout, le Canada à la Grande-Bretagne, la Louisiane à l'Espagne et aux Anglais. Les Acadiens se retrouvent donc abandonnés à la merci des Britanniques qui maintenant sont tout à fait à même de confisquer leurs terres et de placer sur place des cultivateurs à eux. L'armée britannique traque les derniers Acadiens qui se cachent encore dans les bois. Ils sont dans un état effroyable, presque plus armés, amaigris. Un jour de septembre 59, les soldats encerclent un campement de pauvres hères et il y a là un chef qui rend les armes. C'était Beausoleil qui est là et qui tenait avec toute sa famille depuis 4 ans. On les embarque, on va jeter Beausoleil dans une prison qui est déjà bien remplie, le fort Édouard en terre conquise, en Nouvelle-Écosse. Lawrence est venu à bout de cette rébellion qui l'empêchait de dormir, rappelez-vous.
Reste une question, qu'est-ce qu'on va faire maintenant de tous ces Acadiens ? Eh bien, l'administration britannique expédie la plupart d'entre eux dans des colonies du Massachusetts, de Caroline, de Virginie, de Géorgie, loin, le plus loin possible du Nouveau-Canada. Certains sont envoyés en Angleterre, d'autres vont rentrer en France. C'est le retour des Acadiens, toute l'affaire du marquis de Pérus-Descartes, en Poitou notamment. Beausoleil est libéré des geôles anglaises. Il négocie l'affrètement d'une goélette pour emmener une troupe de famille à Saint-Domingue. Saint-Domingue est française. Alors, il faut les voir qui embarquent bien maigres et qui regardent s'éloigner ces terres qui leur étaient tellement chères. Ils vont longer la côte américaine plein sud. Les conditions de navigation sont difficiles. Il n'y a pas assez d'eau à bord et à peine arrivés, ils sont pris par les fièvres. Et ce qu'ils découvrent est horrible. C'est pas du tout le paradis espéré. Bref, il y a quelques rescapés qui mettent le cap sur la Louisiane, où le climat est quand même plus sain, même s'il y a des moustiques. Et entre nous, soit dit, des alligators, si vous voulez vous baigner. Les cultures sont néanmoins bonnes en Louisiane, et ces Acadiens ne savent pas que la Louisiane a été secrètement cédée par la France à l'Espagne en 62. Vous savez que ce sont les Bourbons qui sont sur les deux trônes. Bref, ça nous entraînerait un peu loin. En tout cas, cet accord-là, pour l'instant, il a été tenu secret. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le navire des rescapés Beausoleil avec ses Acadiens s'engage sur le Mississippi, grand fleuve aux rives luxuriantes, le 28 février 1765. Le commissaire ordonnateur de la Nouvelle-Orléans, Nicolas Foucault, écrit au gouverneur français: il y a quelques jours, 193 Acadiens sont arrivés en Louisiane venant de Saint-Domingue. Comme ils sont dans la plus extrême indigence, nous les assurerons des secours nécessaires d'ici à ce qu'ils soient en mesure de choisir des terres dans la région des Opelousas. Ce ne sont pas les premiers de ces Acadiens qui arrivent dans la région, ce ne sont pas les derniers non plus d'ailleurs. Une communauté s'est déjà constituée dans la région des Atacapas, c'est le nom des indigènes locaux. Beausoleil est accueilli en héros, et d'une certaine façon, il est le héros. Il est celui qui a incarné cette résistance de l'Acadie. En avril 65, le commandant français va lui confier le commandement d'une milice et le nommer commandant des Acadiens. Alors, il y a les accords, je vous ai parlé de ce traité de Paris terrible qui a été signé deux ans plus tôt. Et vous savez que les Français maintenant, pour respecter les accords qui ont été passés, doivent se retirer de Louisiane au profit des Britanniques à l'est du Mississippi, au profit des Espagnols à l'ouest du Mississippi. Les Acadiens ne veulent plus entendre parler des Anglais, autant vous dire qu'ils restent du côté espagnol, et les Espagnols vont se montrer plutôt tolérants pour ces francophones qui sont catholiques. Du point de vue des Anglais, ils étaient impossibles. Bon, les Espagnols les acceptent. Les réfugiés vont devoir adapter leurs pratiques agricoles au nouveau climat de cette Louisiane, de cette partie de la Louisiane, avec des saisons un peu moins contrastées, des terres plus humides, plus fertiles, mais entrecoupées de bayous. Les maisons construites à l'abri des grandes crues du Mississippi sont très différentes de celles qui pouvaient exister dans l'Acadie canadienne. Bref, néanmoins, il y a toujours, et ça c'est extraordinaire, cette espèce de culture acadienne particulière, avec cette solidarité vitale, avec cette langue si particulière, ce français un peu particulier. Tout ça va créer une nouvelle culture. Ces Acadiens qu'on appelle les Cadiens, on va se mettre à les appeler peu à peu les Cajuns. Parce qu'à l'époque, le D est très humide, on le prononce à peine. Donc c'est la culture, ce sont les Cajuns qui sont en train de naître et qui vont d'autant plus prospérer et qu'ils vont pouvoir bénéficier d'une pratique qui, sur place, est bien ancrée et qui est celle de l'esclavage. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire ? Beausoleil, Joseph Broussard, si on veut l'appeler par son nom, a dans ce combat et ces résistances épuisé toutes ses forces. Il y a eu cet exode, il a fallu recréer une nouvelle implantation. Bref, il finit par s'éteindre quelques mois plus tard en léguant son nom Broussard et son surnom Beausoleil à un certain nombre de villes, que ce soit d'ailleurs au Canada ou en Louisiane. C'est la manière qu'ont eu les Acadiens
de perpétuer sa mémoire. Et c'est la manière, d'une certaine manière, qu'ont les Acadiens de rappeler que, dans toutes circonstances, ils demeurent solidaires. Vous écoutez Radio Classique.